Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des prouesses de notre chère voisine, la voisine de l'Est. Alors, l'Algérie est le seul État qui peut arriver à concilier entre deux présidents, deux gouvernements, deux capitales peut-être. C'est ce qu'on appelle un régime bicéphale. Sinon on dit Borossin, mais ça ne veut pas dire qu'on réfléchit mieux. Alors on a les deux présidents qui s'invitent l'un l'autre avec une aide d'honneur à l'aéroport, parfois même avec une garde républicaine qui imite comme une parodie une garde millénaire voisine. Mais on lui en veut pas. On lui en veut pas pour ça. Chacun peut avoir le modèle qu'il idolâtre le plus dans la vie. Donc, les deux présidents s'invitent l'un l'autre et l'un dit à l'autre, tiens, on va faire comme si tu viens d'un autre pays. Mais ils ont un avion présidentiel pour les deux. Aux USA, on a le Air Force One. En Algérie, c'est le Air Force Two. En Algérie, un État peut être pliable. Et oui, il peut être pliable et tenir dans un sac. Vous vous rappelez au Japon? Les Japonais sont restés sur le cul. Eux, the kings of the technology, comment un État qui n'existe même pas sur le terrain, il peut être pliable pour être représenté dans des sommets. Ingénieux, hein? C'est le Smart State, une invention made in Algeria. Made in Algeria. Pour une fois qu'ils inventent un truc. D'ailleurs, au Japon, ils ont dit, c'est pas possible. Il doit y avoir un truc. En effet, c'était truqué. Le deuxième État d'Algérie admet des villes qui portent les mêmes noms de certaines villes de l'État voisin. On a l'Ayoun, bis, l'Ayoun directement. Smara, Aousseur de Dakhla, mais c'est pas du virtuel. C'est pas un effet de miroir, non. C'est réel. Puisqu'on sent bien les choses là-bas. On sent bien les tempêtes de sable, on sent bien le soleil qui pend. On dirait que le soleil est descendu de quelques étages. L'Algérie prétend abriter des réfugiés. Quel valeureux amphitryon que ces Algériens. Mais ces réfugiés sont les premiers réfugiés du monde à disposer d'armement. Résultat, l'invité ne veut plus partir. C'est comme celui qui invite sa belle famille, mais ils restent tous pour l'été. Puis tu les trouves la nuit en cuisine. Ils préparent leurs propres recettes et te vident le frigo. L'Algérie adore tellement ces réfugiés.
Elle adore tellement ces réfugiés qu'elle a peur qu'on vienne les compter. Le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, n'a pas pu compter les réfugiés d'Algérie. On ne veut pas qu'on les compte. C'est vrai qu'on croit beaucoup au mauvais œil en Algérie. Ça pourrait frapper cette mine d'or. Les caporaux d'hier, aujourd'hui de valeureux généraux, dépensent de la main droite un budget faramineux d'argent des contribuables algériens au profit de ces séquestrés. Mais de la main gauche, ils mettent dans leur poche les aides financières et alimentaires destinées à ces réfugiés. Ceci en plus des surfacturations d'armement, etc. C'est tout. Mais ça, on s'en fout. Alors, il ne faut pas compter ces réfugiés. Et pourtant, ces réfugiés n'arrêtent pas de se multiplier. À croire qu'ils couchent sur du papier carbone. Ça fait 49 ans que l'Algérie, en femme célibataire, prend son enfant illégitime, le Polisario, par la main et se balade dans toutes les institutions internationales en déclarant « c'est l'enfant du Maroc ». Et le Maroc doit lui offrir un toit. Mais en vain. Dernièrement, elle n'en peut plus. Il a voulu déposer cet enfant illégitime devant la porte, sonner et s'enfuir. La demande faite par l'Algérie à l'ONU de laisser le Polisario pénétrer la zone No Man's Land. On leur a dit, allez le déposer. Allez déposer cet enfant dans une maison de bienfaisance. L'Algérie a répondu, la seule maison de bienfaisance, où il a grandi d'ailleurs, c'est l'unité africaine. Et elle ne veut plus de lui. Mais pourquoi? Comportement délinquant, agression, drogue, perturbation de réunions et de festivités, langage grossier et impoli. Mais ça, ce langage grossier et impoli, il le tient de sa mère adoptive. Merci, mesdames et messieurs.